Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde et qui participent à ce programme de jeûne et de prière. Le 3 septembre 2021, le Seigneur m'a donné un message qui s'adresse en particulier aux prédicateurs, qui s'adresse en particulier aux pasteurs, qui s'adresse en particulier aux serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que les enfants de Dieu sont abandonnés à eux-mêmes. Le peuple de Dieu est abandonné à lui-même. Et dans les églises, il y a des chrétiens qui souffrent et personne ne prend soin d'eux. Et dans les assemblées, il y a des chrétiens, des jeunes convertis qui ont beaucoup de problèmes, qui ont beaucoup de difficultés, mais il n'y a personne qui leur vient en aide. Pourquoi? Parce que les pasteurs ont leurs propres problèmes et ils sont trop occupés à résoudre leurs propres problèmes personnels. C'est pourquoi ils abandonnent les enfants de Dieu à leur propre sort. Ils abandonnent les chrétiens pour résoudre d'abord leurs propres problèmes. Et le Seigneur m'a fait comprendre que lorsqu'un pasteur, lorsqu'un serviteur de Dieu prend soin du peuple de Dieu, Dieu aussi va prendre soin de lui. Lorsque tu arranges la vie des autres, Dieu aussi va arranger ta vie. Lorsque tu pries pour les enfants des autres, Dieu aussi va guérir tes enfants. Et lorsque tu prends soin des autres, Dieu aussi va prendre soin de toi. Et voici la parole qu'il m'a donnée. Il m'a dit ceci: le vrai pasteur est celui qui s'occupe d'abord des problèmes des autres, des besoins des autres. Le vrai pasteur a ses propres problèmes. Le vrai pasteur a les problèmes dans sa famille. Le vrai pasteur a des problèmes avec ses enfants. Mais il dit ici que le vrai pasteur est celui qui s'occupe d'abord des problèmes des autres. C'est quelqu'un qui s'occupe d'abord des besoins des autres avant de s'occuper de ses propres besoins. C'est-à-dire, pendant qu'un pasteur sera en train de s'occuper des besoins des autres, il sera en train de prier pour les enfants des autres, Dieu sera en train de pouvoir à ses besoins. Dieu sera en train de guérir ses enfants. Dieu sera en train de prendre soin de ses propres enfants. Et moi-même, dans ma propre vie, il m'arrive d'avoir des problèmes dans ma propre famille. Il m'arrive que mes enfants aient des problèmes. Il m'arrive que mes enfants soient, par exemple, malades. Et pendant que mes enfants sont malades, ont des difficultés, alors je commence à crier à Dieu. Et je dis à Dieu: Seigneur, pendant que je prends soin de ton peuple, pendant que je prends soin de tes enfants, pendant que je prends soin des hommes et des femmes, alors toi-même prends soin de mes enfants. Et il m'arrive de vivre beaucoup de miracles, des interventions surnaturelles de la part du Seigneur. Il prend soin de moi. Aussi longtemps que je prends soin des enfants des autres, aussi longtemps que je prie pour les enfants des autres, aussi longtemps que je souffre pour que les autres aient la vie, alors Dieu aussi prend soin de mes enfants. C'est pourquoi ici, le Seigneur dit ceci: le vrai pasteur est celui qui s'occupe d'abord des problèmes des autres, des besoins des autres. Et maintenant, Dieu lui-même va prendre soin de lui. Dieu lui-même va s'occuper de lui. Dieu lui-même va s'occuper de sa famille. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu sont abandonnés parce que les pasteurs ont trop de problèmes. Les enfants de Dieu sont délaissés parce que les prédicateurs ont trop de problèmes. Les enfants de Dieu sont abandonnés à eux-mêmes parce que les pasteurs, les prédicateurs et les hommes de Dieu ont trop de problèmes, ont trop de difficultés. Ils oublient maintenant les problèmes du peuple. Ils passent le temps à résoudre leurs propres problèmes. Ils ne résolvent même plus les problèmes des enfants de Dieu. Ils passent le temps à s'occuper de leur propre vie, à s'occuper de leur propre famille. Ils oublient complètement le peuple de Dieu et les enfants de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il a eu à me dire. Ensuite,
le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit que chaque pasteur et chaque prédicateur qui va commencer à s'occuper de son peuple, qui va prendre soin de son peuple, qui va prendre soin de ses enfants, qui va prier pour ses enfants, qui va prier pour son peuple, qui va guider son peuple, qui va répondre aux problèmes du peuple, qui va résoudre les problèmes du peuple, ce prédicateur-là va voir la gloire de Dieu dans sa vie. Il va voir la gloire de Dieu dans son ministère. Bien-aimé, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, tu es un homme de Dieu. Tu veux voir la présence de Dieu dans ta vie. Tu veux voir la présence de Dieu dans ton ministère. Alors, il faut que tu commences à prendre soin des brebis de Dieu. Il faut que tu commences à prendre soin du peuple de Dieu. Il faut que tu commences à prendre soin des enfants de Dieu. Il faut que tu commences à prendre au sérieux le ministère et l'œuvre que Dieu t'a donné. Et pendant que tu pries pour les autres, et pendant que tu cherches le bien-être des autres, et pendant que tu arranges la famille des autres, et pendant que tu es en train de faire beaucoup de choses pour les autres, alors Dieu va déverser sa gloire dans ta vie. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est le chemin de la gloire, c'est le chemin de la gloire, c'est le chemin de la gloire pour les serviteurs de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, alors commence à t'occuper du peuple de Dieu. Commence à t'occuper des enfants de Dieu. Passe des nuits à prier pour les enfants de Dieu. Passe du temps à jeûner pour les enfants de Dieu. Passe du temps à résoudre les problèmes des enfants de Dieu. Passe du temps à écouter les problèmes des enfants de Dieu. À prêter oreille aux cris et aux détresses des enfants de Dieu. Et lorsque tu seras en train de t'occuper des enfants de Dieu, alors tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie et dans ton ministère. Voilà donc ce que le Seigneur m'a donné comme message. Les références bibliques, vous allez prendre cela dans Ézéchiel 34. Vous allez prendre comme référence biblique Ézéchiel 34. Il faut partager maintenant ce message avec les pasteurs, avec les prédicateurs, avec les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a remarqué, il a constaté que ses enfants sont abandonnés. Les pasteurs et les prédicateurs ne prennent pas soin de ses enfants. Pourquoi? Ils sont trop occupés par leurs propres problèmes. Ils sont trop occupés par leur propre vie. Ils sont trop occupés par leur propre famille. À la fin, ils abandonnent les enfants de Dieu à leur propre sort. Et le Seigneur a dit que si un prédicateur prend soin de son peuple, il jeûne pour ses enfants, il prie pour ses enfants, il résout les problèmes des enfants de Dieu, alors il verra la gloire de Dieu dans sa vie. Il verra la gloire de Dieu aussi dans son ministère. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et partagé cette parole. Amen, amen, amen.